Surveillons Gaëlic de Viette dans la mise en jambe. Ça part très vite avec le 3 Givry des Louanges qui part à toute allure. Givry des Louanges qui vient en tête avec le 5 qui est parti vite. Furac de Valforgue. Un départ canon également pour au centre le numéro 4 également dédié. Gaëlic de Viette a été pris de vitesse. Son partenaire le décale légèrement. Et pendant ce temps-là, le 5 Furac de Valforgue vient s'installer en tête. Prenant de vitesse le 3 Givry des Louanges. Rapproché très intéressant du 7 Flash du Comte Rose où se trouve le favori Gaëlic de Viette. Il est 5-6e pour le moment. Et puis on va chercher à l'arrière-garde peut-être quelques concurrents. Il est parti correctement avec Giorgio Duvivier, le 16. Il est néanmoins à flanc de peloton, un petit peu en dehors tout de même. Oui, 2-3 chevaux font le forcing à flanc de peloton. C'est notamment le cas également du numéro 11, Gone de Sofia en 4-5e position, contourné à l'extérieur par le numéro 7, Flash de Condros. Mais pendant ce temps, on reprend en tête de course avec Anna Hugens et Furac de Valforgue. L'attaque à présent du numéro 11, Gone de Sofia. On tente de se rapprocher avec Dédi au centre de la piste et également avec le favori tout à l'extérieur, le numéro 2, Gaëlic de Viette. Aux fautes de l'animateur numéro 11, Gone de Sofia, qui rétrograde et qui perd toute chance. Gaëlic de Viette en profite. Je pense qu'Anna Huygens n'attendait pas un pareil dos. Regardez là, elle va certainement laisser passer parce qu'elle sait que c'est le bon dos. Une attaque terrible en dehors de Flash du Comte Rose également. Attention à ce numéro 7 qui est en train de forcer l'allure. Gaëlic de Viette qui vient se porter aux côtés du numéro 5, Furac de Valforgue, qui va laisser passer désormais. Et puis Flash du Comte Rose également. Le numéro 7 est en train de venir à vive allure, suivi encore par le numéro 3, Givry des Louanges, alors qu'on va passer dans quelques instants vers les tribunes. Et on note que Gaëlic de Viette a mis un petit peu de temps à déborder ce 5 Furac de Valforgue qui lui résiste légèrement pour le moment, alors qu'un petit peu plus loin, Flash de Comte Rose, lui, accélère également. Effectivement, on prend son temps en tête de course pour prendre l'avantage avec David Leroy qui finalement se ravise et laisse Furac de Valforgue au contrôle. On l'accompagne avec Gaëlic de Viette, Flash de Condros qui a enfin pu se ranger, ce qui n'est pas encore forcément le cas de Fusain qui voyage toujours un petit peu à flanc de peloton, tout comme le numéro 16, Giorgio Duvivier qui a un parcours exécrable depuis le départ. Il contourne tous les autres en 3e épaisseur pendant qu'Anna Hugens contrôle en tête de course, toujours accompagné par le numéro 2, Gaëlic de Viette. C'était à prévoir pour ce Giorgio Duvivier, malheureusement pour lui, car il fait les grands extérieurs, il est logé, il va falloir quand même un rôle de cheval pour pouvoir aller jusqu'au poteau. On a Furac de Valforgue qui finalement n'a pas laissé le choix à ce numéro 2, Gaëlic de Viette, de prendre le commandement et dès lors c'est compliqué. Accélération terrible de Giorgio Duvivier qui est en train de refaire un bout pour essayer de revenir maintenant sur le groupe de tête. Il a fait beaucoup d'efforts ce concurrent et il tente de venir dans la ligne d'en face. Bout de la ligne d'en face, toujours sous l'impulsion de Furac de Valforgue. Maintenant Gaëlic de Viette qui hausse le ton et puis voilà également un autre favori, c'est le 16, Giorgio Duvivier qui vient à toute allure. Gaëlic de Viette, Giorgio Duvivier qui sont en train de tenter de se détacher tous les deux alors que le 7, Flash de Comte Rose, est également au contact des premiers. Il n'a peut-être pas dit son dernier mot. Les deux J aux avant-postes, les deux F qui les chassent avec Gaëlic de Viette qui a sans doute fait la différence. Il a pris 3-4 sulky d'avance sur Furac de Valforgue qui semble très fatigué. Flash de Condros qui va tenter de se relancer, tout comme Giorgio Duvivier. On va bien terminer avec Fusain également en retrait. Le numéro 10 qui s'annonce, Gaëlic Gab, mais ça semble déjà gagné pour Gaëlic de Viette avec Giorgio Duvivier qui fond sur lui. Oui, avec Gaëlic de Viette en tête, le numéro 2 nettement détaché du 16, Giorgio Duvivier. Gaëlic de Viette nettement en tête, Giorgio Duvivier en 2e position. Derrière à distance, il y a le 8 Fusien. Le 2, Gaëlic de Viette l'emporte facilement. Le 16, Giorgio Duvivier prend une facile 2e place. La 3e place pour le 8 Fusain. La 4e, elle est disputée entre le 7 Flash du Comte Rose et un concurrent qui a terminé à toute allure en retrait également. Il s'agit du 9, c'est Guichun de Boz.